On est aujourd'hui devant un char exceptionnel, le Tigre 2. Vous reconnaissez sa silhouette massive, mais pour vous le présenter, je ne suis pas tout seul. J'ai avec moi l'ami Max, chercheur écrivain au musée des blindés de Saumur. Il est spécialiste de ces monstres d'acier, Tigre 1 et Tigre 2. Max, salut. Salut. On va passer un petit bout de temps ensemble et tu vas nous présenter cette silhouette incroyable. Les gens le voient à une distance lointaine, si j'ose dire. Parle-nous-en. Qu'est-ce que c'est que ce char? Alors c'est le plus gros char de combat de l'armée allemande à l'époque, qui a été construit donc début janvier 1944. Il a la particularité d'être l'engin le plus blindé de sa génération, donc il y a 18 cm de blindage en frontal et presque 20 en tourelle. Donc c'est un char qui est quasiment indestructible pour les alliés. Et sa victoire va être un impact psychologique avant d'être une victoire au combat. Parce qu'il va être très dur à amener au combat. Parce que la logistique qu'on lui demande est difficile pour les Allemands à mettre en place. Surtout dans une période de guerre. Surtout en Normandie, surtout en Ardennes, jusqu'à la fin de la guerre, il n'aura jamais l'aura du Tigre 1. Ok. Moi je l'ai déjà vu ce char au musée des blindés de Saumur. Il y a d'ailleurs une vidéo qui est sur les réseaux. J'ai l'impression de voir le même char ici. Alors, quand on est en Normandie. Il me semble encore plus grand. Alors, il est encore plus grand en extérieur, parce que du coup il est tout seul sur son champ de théâtre quand on l'utilise. Et il paraît extrêmement massif par rapport au point d'arcade et aux louches. Donc on a une immensité devant nous. Là c'est clair. Là, tout est démultiplié. Les manies sont épaisses, le blindage est épais. Enfin, il est hors norme. Vous avez amené ces chars en Normandie. Oui. Pourquoi est-ce que le musée des blindés de Saumur amène ces monstres d'acier ici? Est-ce que c'est important d'avoir des chars Panzer en Normandie? Parce que c'est important, puisque en Normandie à l'époque il y en a eu 12, donc 12 contre plus de 6000 blindés alliés, c'est quand même énorme. Et c'est aussi le seul Tigre 2 au monde fonctionnel. C'est l'unique. Le seul et unique au monde qui tourne. Donc là je le touche. Je touche quelque chose d'unique. Ouais non, c'est unique, c'est sincèrement unique. Tu vas nous emmener faire le tour. Ouais, on va faire le tour. On te suit. Allez, ça marche. Allez, c'est parti. Alors là, on a des chenilles de quasiment 90 cm de large. Ok. C'est les plus grosses chenilles. Pour donner un ordre d'idée. Voilà. Donc là, on est sur des chenilles de combat. Et lorsque le Tigre 2, on le met pour le transporter sur un plateau ferroviaire à l'époque, on met une chenille de transport. Très bien. Il a ses cheveux. Ah oui. L'ami Adrien m'avait expliqué, il a deux paires de chenilles. Comme le Tigre 1 et le Tigre 2, on a des paires de chenilles du coup, de transport et de combat. La chenille de combat est tellement large qu'on est hors gabarit sur un wagon ferroviaire. Ok. Donc on est obligé de réduire sa largeur. Ok. Les Allemands à donc, l'époque sont plus petites. Elles sont plus petites. En fait, elles sont larges de ça, tout simplement. Ok, très bien. Parfait. Ça commence. Première chose, les chenilles énormes. Là, du coup, on a un barbotin. C'est ce qui va entraîner la traction de la chenille. Là, on a un barbotin à 9 dents. Donc okay. C'est ce qui posera des problèmes. Cette roue énorme, voilà. C'est la chenille est ça qui va entraîner le mouvement de la chenille. Et ça, ce barbotin-là, les Allemands vont toujours avoir des soucis parce qu'on se voit, hein, il se creuse ici. Et petit à petit, ils vont se rendre compte de ça et ils vont créer un barbotin à 18 dents par la suite qui va rendre le Tigre 2 fiable. Mais on sera en mars 45. Ok, trop tard. Trop tard. En Normandie, les équipages vont souffrir en fait de barbotins défaillants. Et les vibrations que les chenilles tout acier remontent dans le barbotin, remontent jusqu'à la boîte et finissent par casser la boîte. Ok. Est-ce que c'est l'un des sujets de panne majeurs en Normandie? C'est le sujet de panne majeure en Normandie, Ardennes, Pays-Bas. C'est cette préoccupation du barbotin et vibrations de chenilles. Incroyable. Incroyable. On voit la taille. La taille, galets sont juste. Chaque galet pèse 90 kg. Chaque galet 90 kg. Là, c'est 160. Incroyable. Et là, il n'y aura pas de galet non plus parce que les Allemands vont simplifier la production. Il n'y a pas de galet. On pourra en mettre un, mais ça ne servira à rien du tout. On n'a jamais eu. Ok. Les Allemands ont construit un monstre d'acier. Est-ce qu'ils l'ont fait simple ou est-ce que ça reste un monstre technologique? Ça reste un engin relativement complexe de par sa boîte de vitesse qui est semi-automatique, donc avec 8 rapports avant, 4 arrière. Okay. Et vous avez une direction hydraulique comme sur une voiture. Un bijou. C'est un bijou. Et le défaut des Allemands, c'est qu'ils n'ont plus de carburant et plus d'huile de qualité pour les faire fonctionner correctement. Alors, on va tout de suite parler de ça. Qu'est-ce que ça consomme? On a des chiffres délirants. On a des chiffres délirants, j'ai entendu du 800-900 litres. Alors, ça, c'est hors de contexte. Donc, un Tigre 2 consomme 450 litres au 100 km. Ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme, puisque Maybach, donc, qui a produit le moteur, ils avaient une norme à l'époque qui était que pour une tonne déplacée, il devait être entre 6 et 9 litres au 100. Okay. 6 et 9 litres à la tonne. Ok. Qui fait que le ratio, quand on le ramène, on a 450-500 litres au 100 km. Et le réservoir a 860 litres. Ok, très bien. Donc on a une autonomie maximum de 170 km sur route et 100 litres sur tout terrain. Ok. Ce qui pour un engin de 70 tonnes est tout à fait raisonnable puisqu'un Sherman avec un 9 cylindres étoile de 30 tonnes consomme 450 litres. Ok. Ok, donc quasiment la même chose. Sauf que les Américains n'ont jamais de pénurie de carburant. Ok. Bon, et on peut le dire, le Tigre 2 surclasse le Sherman en tout point.
en tout point sauf la mobilité Ok, et la simplicité de production. On va pas se mentir, là vous avez 17 jours de production pour un Tigre 2. très bien. Plus Ce qui reste assez court c'est malgré tout. court, 17 il faut jours. rajouter 5 jours de séchage, de cuisson pour Ok. les émérites. Ok, donc en gros un mois. Presque un mois pour un Presque Tigre un 2. mois. Pendant ce temps-là, un M4 sort en En quelques- 3-4 jours vous avez un 4. Ok, donc effectivement les Américains vont submerger les... La doctrine de destruction d'un Tigre 2, c'est se mettre à 8-10 Sherman, vous tirez l'explosif sur l'équipage, il n'est pas perforant, pour en fait que le blast de l'explosif stresse l'équipage. Ok, Et ça finit par chauffer, vous avez des interstices où la fumée rentre, et l'équipage finit par gronder le char. très bien. On vise l'humain plutôt que la machine. Voilà. Le deuxième point pour détruire ou immobiliser un Tigre 2, c'est on tire dans la chenille. Barbotin avant gauche, la chenille tombe, Tigre 2 Ok, immobilisé. eux aussi savent que c'est une pièce un peu plus Ouais. fragile ou... Ah oui, ça rentre Ok. très rapidement compte. Ok. Donc, Bon. c'est son point faible jusqu'en mars 45. À partir de mars, c'est résolu, mais la guerre est terminée. Ok, parce qu'à partir de mars 1945, avec le nouveau Barbotin, Barbotin, un nouveau type de chenille, il n'y a plus d'accu de transmission et la boîte ne casse plus. donc il est... Il est beaucoup plus fiable qu'en juillet 44 en Normandie. Ok, Bon, le moteur sera toujours trop juste en puissance. ok. Ça, c'est une autre petite problématique. On le voit, il y a des gens qui regardent, qui prennent en photo. C'est tout autour de nous, hein. On est au Normandie Victory Museum, on est pendant les commémorations du 80e. C'est vraiment, il y a 3 chars allemands, mais celui qui attire tous les regards, c'est celui-là. Tu l'as dit, il est unique. Il sort très peu du musée, sauf pour vos carrousels et vos... Voilà. En dehors du musée des blindés, est-ce que... Là, ça fait 20 ans qu'il était venu en Normandie. 20 ans qu'il est venu en Normandie, la chance qu'on a de pouvoir tourner cette vidéo. Là, on est sur l'arrière. J'ai envie de dire, il est massif. Devant, il est massif. C'est un arrière. En fait, Là, tu as des manies d'accrochage pour la traction. ok, Quand le char tombe en panne, ok, tu prends soit un FAMO, donc tu prends 5 FAMO, donc, qui sont des semi-chenillés allemands, ok. Comme il y en a un au Overland, tout à fait. soit l'idéal, tu prends un air porter, donc un porteur de dépannage que tu mets avec des barres de traction. Ok, Et ça, tu peux tracter plus facilement qu'avec des FAMO. c'est incroyable. C'est juste. Là, c'est énorme. Là, et là, du coup, on voit l'épaisseur arrière du blindage. On vient de me dire 25 kilos. Ouais, 25 kg. Ouais. Donc juste cette pièce-là, 25. donc on a Là, t'es- 15 kilos juste pour le tirer. 160 kg pour une plage blindée arrière. Là. Tous les chiffres Tout est sont démesuré. incroyables. Tous les chiffres sont incroyables. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est léger dans ce char? Rien du tout. Si, à la limite, les jupes ou les écrous, mais non, Ok. tout est démesuré. Faut Ok. faire gaffe aux mains, faut faire gaffe à tout. Parce qu'en fait, c'est tellement lourd qu'on peut se blesser facilement. Ok, très bien. Et la hantise des équipages, c'est de se blesser dessus. Là, on est sur la sortie. Ouais. Parle-nous de la motorisation un petit peu. Juste avant, il y a une petite spécificité. Ça, c'est une petite astuce que les Allemands ont mis en place pour éviter que les grenades, les Américains mettent des grenades dans les pots de chameau. Des grenades ou des pierres. Très intelligent. On sait que. Tous les moyens sont bons pour les mobiliser. Exactement. Du coup, la motorisation, c'est un gros V12 Maybach 23 litres de cylindrée essence avec 4 carburateurs. Ça sort 700 chevaux et 1850 Nm de couple. Ok. Donc c'est beaucoup plus puissant que tous les moteurs de l'époque. Mais c'est aussi le plus juste, 70 tonnes. Ok. On a dépassé la limite d'utilisation. Là. Ok. Est-ce qu'il y a des moteurs qui auraient pu être plus pertinents à utiliser? Sur la fin de la guerre, Maybach sort un 29 litres avec un compresseur, Ok. mais il n'arrivera jamais sur Tigre 2. Ok. Et pourquoi les Allemands ne mettent pas de moteur diesel dans les blindés? C'est parce qu'ils ne produisent quasiment pas de diesel. Donc ils n'ont pas l'essence, ils n'ont pas la logistique. Pas l'essence. pour, L'essence restera un problème jusqu'à la fin de la guerre. L'Allemagne produit de l'essence de synthèse, donc ils n'ont que 120 000 barils par jour. Les Américains, ils sont quasiment à 12 millions. C'est Ok, sans côté c'est- soviétique. Ok, c'est incomparable. C'est incomparable. Selon toi, en mars 45, avec un moteur un petit peu plus puissant qui aurait pu arriver, plus on l'a vu, le Barbotin de meilleure qualité, est-ce que le char aurait pu changer le cours de la guerre un petit Non, peu plus tôt? impossible. C'est quelque chose qui revient souvent sur les... Impossible parce que le Tigre 2 a été conçu pour des plaines. Et en fait, il est contre-employé. Il n'y a qu'en Normandie, il aurait pu faire un peu plus de dégâts, mais il ne le fait pas. Après, ça va pu être sur Maguilcan, Châteaudun, donc en plaine française, ou alors dans le Vexin où il y a plus de plaines. Et le Tigre 2 était employé en Ardennes, dans les forêts, urbains, marécages pour les Pays-Bas. Après, c'est centre-ville Budapest, par exemple, pour le Ok. centre-Europe. Il n'est pas adapté à son théâtre d'opération. Donc en fait, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. On l'envoie au front, là où il y a besoin d'une présence Mais sauf que cette présence, elle est contre-emploi. très chère à l'armée allemande, elle est à contre-emploi. en contre-emploi de la doctrine qui normalement... Parce que là, vous avez un canon qui perfore à 4500 mètres, perforant. eh ben, on va y aller justement. Donc, Tu vas aller nous ouais, montrer on va le aller canon, voir. et puis parce qu'on le voit Ah, il d'en est bas, mais d'en haut, je Ah, pense il que est ça doit être assez incroyable. Donc on va monter, et puis l'ami Max va continuer à nous présenter le haut du char.
Alors Max, on est monté, Ouais. on est sur la plage arrière du char et tu as une petite Ouais. chose à nous raconter. Là où exactement où on est. Là, en dessous, il y a le mail bar, donc le V12 il est juste en dessous, la trappe blindée. Et là, la petite spécificité, c'est que sur les 9 premiers chars Tigre 2 de production, on avait un schnorchel, il était submersible. Les Allemands vont arrêter cette spécificité puisqu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le sortir de la piscine, entre guillemets, sur le centre d'essai, donc ils arrêtent cette bêtise-là. Donc un schnorchel, c'est un grand tube qui permet d'amener de l'air au char quand il est sous l'eau. Donc il est parfaitement hermétique. À l'époque, sur 9 premiers, il l'était. Ok. Et donc on l'arrête parce que C'est on trop estime compliqué. que le char va pas pouvoir sortir le cours d'eau, Oui, va puis pas s'il pouvoir- tombe en panne, on ne peut pas le sentir. Ok. Donc Les Allemands arrêtent, une perte voilà. sèche, si Perte je veux sèche. dire le jeu. Exactement. Donc là on est On est a sur la tourelle de on combat. a la toile juste ici. On peut voir avec le canon incroyable que tu vas nous présenter. C'est un 88 long, donc c'est un 88 pas 43. C'est le même quelques Tigre 1, mais la douille est beaucoup plus grande derrière. Ok. Et là, vous avez des douilles de 20 kg pour en perforant. Ok. Donc, douille et poudre et tête comprise. Et on est sur un obus perforant à 1200 mètres seconde. Incroyable. Donc là, quand un Sherman était à 1200 mètres, il a 1 seconde pour bouger. C'est quasiment des chars Mais- qui vont qui est au niveau des chars des années 50, etc. 60, 70. Jusqu'aux années ouais, 60, 70. ouais. C'est assez incroyable. Le canon de 88, est-ce que c'est par rapport au 88 mm utilisé dans l'anti-aérien? Alors, il y a cette base de calibre de 80 mm qui est d'origine de la plaque. Mais pour ces grenouilles, on rallonge le douille pour avoir plus de puissance. Ok, très bien. Donc c'est pour ça que les obus de Tigre 1 et Tigre 2 ne sont pas compatibles en chambre dans la culasse, parce que Ok. la douille du Tigre 2 est beaucoup plus longue. Donc il lui faut ses propres Ah, il y a munitions. ses Est-ce propres que munitions. est-ce que c'est une production qui suit ou c'est La comme production l'essence ou suit. c'est- Pour le coup, la production suit. Ok, donc le char peut tirer, Ouais. le char a des équipages compétents, Ouais. mais a du mal à se déplacer. C'est ça. Donc c'est une forteresse. C'est une forteresse et surtout le point noir, c'est que la logistique allemande ne suit pas. Très bien. Pour un Tigre 2, il faut 30 tonnes derrière. Ok. Et ça, la logistique allemande ne le fournira jamais. Alors, qu'est-ce qui explique que ce véhicule, ce blindé, soit devenu célèbre à ce niveau-là? Est-ce que c'est sa gueule, si j'ose C'est dire? sa gueule. C'est Ok. en fait sa victoire, c'est une victoire psychologique. Ok. Quand on le voit rouler de face ou même quand on est dedans, on a quelque chose de monstrueux. Ouais. Et sa victoire elle est là. Faut l'imaginer. Faut l'imaginer quand tout à l'heure on prendra la route sur le champ. C'est très impressionnant parce que ça monte quand même à 35-38 km/h Ok. en vitesse de pointe. 70 tonnes. Ouais. 70 tonnes. La moyenne sur route c'était de 25 km/h. Ok. Il faut savoir qu'en Normandie, les 12 Tigre 2 sont déchargés à Dreux. Ils font Dreux-Camp par la route, 180 km, 4 jours, Ok. sans en perdre un. Sans en perdre un. Malgré la menace aérienne. Malgré la menace aérienne. Donc ils avaient des bons pilotes. Mais oui, son point noir c'est la logistique. La logistique ne suit pas. Ok. Et plus on avancera dans la guerre, moins la logistique suivra. Le serpent qui se mange la queue. C'est exactement Il ça. y a besoin d'hommes, mais il y en a de moins. Donc Tous les moyens sont détournés pour autre chose et en fait le Tigre 2 c'est impossible pour lui de fonctionner correctement. Là, on a un marquage 300. Qu'est-ce que ça veut Donc dire en pour fait nos ce abonnés? char-là avec la conservation du musée de ballet de Saumur, on a retracé son historique. C'est le char 300 de la 3e Schwerpanzerabteilung 503 de la Wehrmacht qui est engagé à la fois en Normandie, qui est reconstruite à Mailly-le-Camp fin juillet 44 et qui va être réemployé dans le Vexin, donc sur Fontenay-Saint-Père, Mantes-la-Jolie, Ok. entre le 20 août et le 30 août 1944. Ok. Les 14 Tigre 2 qui partent de Mailly, il n'y en a que 9 qui arrivent dans le Vexin. Ok. Et les 9 vont affronter 500 Sherman, 50 000 hommes, 2 millions de mines. Et pour un résultat? Relativement médiocre. C'est-à-dire, Et ils ont détruit une poignée de Sherman, pas plus. L'engagement était tellement impossible ouais. que Encore une fois contre. Impossible. Les Américains vont vite comprendre que pour immobiliser le Sherman, le Tigre 2, faut le harceler d'obus. Donc le 300, l'adjudant-chef, va prendre 18 obus avant de s'enflammer. Oh. Le 300, c'est celui du commandant de la 3e compagnie, donc c'est Hauptmann Walter Scherf. Lui, il a camoufle son Tigre 2 de feuilles, comme il faisait en Russie et en Normandie. Et son Tigre va être abandonné à Waville-en-Vexin 8 jours après. Ok. Et il aura pris plusieurs impacts sur le châssis. Incroyable. Et l'équipage abandonne parce qu'ils n'ont pas le temps de le détruire. Donc c'est comme ça qu'il est récupéré par l'armée française après-guerre et qui va être reconstruit. Puis récupéré par le musée. Musée de la Saumur. Exactement. Voilà. On a face à nous la tourelle. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce Oui. qu'on peut... Et on va monter On va dessus. monter dessus, ouais. Et puis on monte dessus et puis on vous montre reprend, ce qu'il en ouais. est. Allez hop. Max, on est sur la tourelle. Tu voulais juste nous rappeler une petite chose. On a une trappe blindée On juste a une ici. trappe blindée très épaisse. Elle permet aux équipages de sortir les douilles quand elles ont été tirées dans le char, mais elle permet aussi de sortir le canon et la culasse par l'arrière de la tourelle quand il est en panne. L'extraction se fait par l'arrière. Incroyable. Donc on passe cette longueur de tube par derrière.
Et comment on fait? C'est quoi? C'est une manutention qui demande des heures? Alors là, ça se passe à l'époque, ça se passait à l'atelier de compagnie pour les tigres. On ne peut pas faire ça nous en Ouais. combat. C'est vraiment des ateliers spécifiques pour Ok, donc il faut le renvoyer vers ça. On l'arrière renvoie à l'arrière et là on sort tout comme. pour une période de plusieurs jours. Plusieurs jours, mais ça peut changer une journée si les Allemands ont le canon d'emplacement. Le problème est là en fait, c'est que les Allemands n'ont pas de moteur de rechange, Ok, pas de canon, et ce qui fait qu'à chaque fois on les saborde, ok. On préfère les abandonner les détruire. plutôt que la logistique Qui est pas capable de faire venir. qui serait pourtant des fois. Alors, et la légende dit que des fois on abandonne des chars allemands pour vraiment pas grand chose, pour une petite pièce qui a cassé. Un barbotin fêlé, Ouais. on n'a pas la Fêlé, pièce, juste fêlé. c'est mort. Un obus qui touche au bon Non. endroit et on abandonne un char De 2 millions d'euros aujourd'hui. C'est sa valeur. Hein. 2 millions d'euros. Alors aujourd'hui, c'est du valeureux 2 millions d'euros en Non. production. On va se le dire. Aujourd'hui, il n'y a pas de prix pour ce Non, il y a char. pas de On prix, est non. sur un char qui n'a pas de prix. Il coûterait 2 millions d'euros à fabriquer aujourd'hui. Ok. Voilà. C'est la Joconde de Michel-Ange, mais C'est ça. mais version époque blindée. Deuxième Guerre mondiale blindée. Sur la toile, on voit que certaines choses sont ouvertes. Là, Donc là, tu es sur la coupole du commandant. ok. Donc en tourelle, il y a 3 hommes. Vous avez le commandant, qui va se trouver donc ici, on ira après dedans. Devant lui, il y a le pointeur et à droite, vous avez le chargeur. Donc le chargeur, c'est le pire poste de l'équipage. Ok. Parce que lui, il doit charger son obus par la gauche quand on est droitier. Ok. La majorité des gens de l'époque, c'est quasiment très dur. Et chaque obus fait 22 kg. Donc 22 kilos. Et À la main. quelle est la cadence de tir? Alors on peut tirer entre 5 et 10 obus minutes. Wow. On est limité juste parce qu'en fait le canon va se mettre à chauffer Ok. et qu'il y a une sécurité pour bloquer la culasse quand elle est trop chaude. Pour éviter de déformer le. Mais on peut aller jusqu'à 15 obus minutes si on peut. C'est un canon semi-automatique. Donc on peut engager. Et il y a 80 obus en tout dans le char, donc 16 en tourelle. 96 prêts au tir. Les 16 vont être là derrière en fait rangés dans Ok. un rack spécifique. Ok. Donc Incroyable. C'est du matériel exceptionnel. ah non, c'est Quand on voit la longueur du canon, il y a des gens là, qui sont juste devant et on voit le canon qui les a. Il y a une barrière de sécurité, mais le canon les a Ouais, presque. C'est assez incroyable. c'est son impact psychologique tout C'est le temps. son impact psychologique. Génial. Et pour les vétérans allemands, ce qui est très marrant, c'est que d'un point de vue esthétique, c'est leur plus beau char. D'un point de vue utilisation, ils l'appellent la Dischnecke, la limace. Ok. Donc il l'apprécie Il moyennement. apprécie moyennement. En fait, on a demandé, nous, à la fin, on s'est demandé à la fin de la guerre, c'était pas le pire char à avoir. Ok. Tellement la logistique ne peut pas suivre. Je Ok. répète beaucoup ce point-là, mais c'est très important. Parce que c'est le point noir de tous les Panzers à la fin, c'est la logistique qui ne suit pas. Alors je vais en profiter parce que juste à côté, on a le Panzer 4. Ok, mais est-ce que les équipages ne préféraient pas un char un peu plus simple comme le Panzer 4 plutôt qu'un. Alors, oui et non. Oui et non. Parce que le Tigre 2 est assez agréable à conduire. Là, vous Ok. avez une boîte automatique Ok. que le Panzer 4 n'a pas. Il y a des avantages et des inconvénients Voilà, à chaque c'est ça. char. Lui, il est faiblement blindé. Lui, il est énormément. Mais Incroyable. il est beaucoup plus compliqué à entretenir quand même. Bon, on monte en toile. Ah voilà, Allez, là, hop. je suis Jordan. rêve de gosse. Je vais descendre en premier. Ouais, bien sûr. Je vais te montrer comment on fait. Bon Max, je suis dans le char, donc c'est Voilà, juste ouais. incroyable. Je suis où là exactement? Donc là, tu es dans le tourello, la coupole de combat, c'est celle du Panzer commandant. C'est moi le chef. Toi, le chef de char. Là. Très bien, Il y a 3 hommes en tourelle, t'es le chef de char. très bien. Là, le chef de char, il a 7 périscopes autour de lui. On les voit, c'est ça. Qui lui permettent que quand la coupole est fermée, d'avoir une vision à 360. Ok, donc même enfermé dans le char, Tu peux voir à l'extérieur. ok, T'as pas la meilleure vision du monde, mais t'as Ok. une vision quand même. qui permet d'avoir un minimum de vision sur la tactique, etc. Ok, Le chargeur, lui, par contre, sa trappe est fermée. ok, donc toi normalement t'es pas là. Alors moi, je suis pas là. Le seul à dépasser sa tête, c'est toi. Ok, mais pas au combat. Pas au combat. Au combat, c'est interdit, tout le monde est enfermé comme dans une Ok, il y a un petite règlement salle. qui interdit d'être. Donc quand on voit dans certains films, C'est mytho. qui sont C'est comme ça, mytho. ça n'existe pas. Ça va. D'accord, très bien. La C'est comme seule fois où les équipages sortent, c'est pour aller sur la route et aller vers le ligne de front. Là, tu peux. Mais au combat, c'est tout le monde est verrouillé. C'est comme dans certains films que l'on voit. Bon, au moins tu Voilà. débunk quelque chose. Comment c'est de vivre à l'intérieur, d'être à l'intérieur du char? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est Alors, dur? L'été, tu peux avoir jusqu'à 50-60 degrés dans Oh le là char, là. puisque le blindage va manipuler de la chaleur. Tu as la chaleur du moteur, la chaleur du soleil, la chaleur de tir. Tu peux avoir de la fumée, dedans il y a des extractions de fumée, des extracteurs, pour enlever la fumée au tir. Ok. L'hiver c'est l'inverse, ton blindé va prendre beaucoup de froid, donc en Ardennes jusqu'à moins 35, moins 40. Oh là là. Et tu as la sudation de l'équipage qui se transforme en une espèce de brouillard dans le char, qui fait que quand tu le réchauffes, c'est humide à mort, donc tu Ok. pourrais être dans un sous-marin. Donc en fait, t'es jamais bien dans un.
T'es presque jamais bien, mais l'avantage du Tigre 2, c'est que tu as un poste de combat qui est quand même assez grand. Tu peux dormir à 3 dans ton tourelle. Ok. C'est quand même relativement confortable pour un char de cette taille. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a des équipages qui dorment dans leur char. Normalement, au combat, tu dormais dedans. Est-ce que c'est la même chose pour les chars, les pilotes américains? Pareil pour le Panzer 4 par exemple. Ok. Les Sherman, normalement, tu dois au moins avoir 3 personnes à bord au combat qui dorment dans le char. Ok. En stand-by, ok. Toujours. Tu as toujours le conducteur qui est à son poste. Le conducteur, c'est le poste principal. Ok. Après le commandant, mais c'est lui très important. Donc là, on a une vision, donc il faut imaginer par exemple quand tu nous faisais mention d'une unité qui partait au combat, tout pendant que je suis pas au combat, Tu peux te mettre comme ça, ton chargeur peut être comme ça aussi. Très bien, et mon pilote nous emmène. Voilà, ton pilote t'emmène aux Champs-Élysées comme en Et 44. à quel moment est-ce que on nous dit, c'est lorsqu'il y a des explosions, on nous dit maintenant Quand le commandant sait qu'il arrive en zone de combat, c'est écoutille fermé. Il le sait. c'est son choix en tant que chef de char ou C'est c'est souvent son choix dans le chef de char, mais il a eu des ordres auparavant disant attention, on arrive après de Pontoise ou de Mantes-la-Jolie, on est en zone de combat, verrouillable. Je sais que c'est pas le même char, mais Wittmann, avec son tigre, si je me souviens son nom, on le voit souvent sur sa toile. C'est une image de C'est pour la propagande. propagande absolument. Et c'est absolument pas comme ça que ça se Pas du passe. Donc lorsque l'on voit des documentaires qui nous parlent de ses exploits en Normandie, ce n'est jamais dans cette Ce n'est jamais une situation de combat. Parfait. Et si Wittmann avait été si excellent que ça, il n'aurait pas mené une attaque de flanc à Saint-Au sans reconnaissance. Ah, Il y a un mythe. autour on de la débunk SS. un petit peu Voilà. le mythe. On débloque parce qu'il n'y a que 3 unités de la Waffen engagées sur Tigre contre 12 de la Wehrmacht. Ok. Tous les chars Tigre appartiennent à la IR, donc l'armée de terre de l'armée allemande, de la Wehrmacht. Ils sont en location à la Waffen SS. Ok, Ils n'appartiennent pas à la Waffen. Ils gardent ce petit pouvoir jusqu'à la fin de la guerre. très bien. Le mythe de la Waffen SS vient uniquement de la propagande allemande qui projette les photos sur Wittmann, sur Willy Fay, et c'est tout. Alors oui, il y a eu du combat en Russie où ils ont réussi à détruire les soviétiques, mais le soldat allié en Normandie est bien plus performant que le soldat soviétique en 1943. Et on oublie souvent des personnes comme Otto Karius. Otto Karius, Kirk Snippel qui est dans le 103e bataillon, qui est le meilleur pointeur de char de l'armée allemande, il était anti-nazi, il a arraché ses croix gammées. Il n'a jamais été mis sous le feu de la propagande, puisqu'il ne convient pas. Les cheveux un petit peu longs, Les cheveux longs, les barbes. Dans le 503e bataillon de la Wehrmacht, vous avez beaucoup de barbes, des casquettes en Zelban, vous avez des choses qui sont à comme l'opposé toi. du régime. Voilà. Donc tu es parfaitement raccord avec Presque raccord. Parfait. Voilà. Donc là, tu nous emmènes Dans la toile. dans la tourelle. C'est parti. On est dans la tourelle. C'est juste un moment qui est juste incroyable. Max, t'es de l'autre côté de Moi, je suis à place de cette chargeur. tourelle. Voilà. Alors j'ai envie de dire qu'on est à 3, il y a le caméraman qui nous filme actuellement. Il y a quand même un petit peu de place, Il y a hein. de Je la m'attendais à place, quelque ouais, chose il y a de de la plus. place. T'es debout, tout se passe bien. Parle-nous des spécificités de cette tourelle. On est dans le Tigre 2. On est sur une tourelle en plus de production de série, donc la Eschen tourelle. C'est celle qui sera le plus produite à partir du 50e Tigre 2 produit. Donc Ok. déjà aussi, je profite de ce moment pour dire qu'il n'y a pas de tourelle Porsche sur le Tigre 2. Ok. C'est une hérésie de l'histoire, une erreur anglaise de compréhension. Porsche n'a jamais fait de Tigre 2. Toutes les tourelles sont faites par Krupp avec l'agencement chez Wegmann. Ok. C'est monté chez Henschel. Ok. Du 1er au 489e Tigre 2 produit. 489 Tigre 2 vont être produits pendant la Ouais, guerre. pendant à peu près 1 an et demi. Là sur la tourelle à l'arrière, vous avez le rack à munitions. Là vous avez 16 obus. Les fameux 16 obus voilà. 88 que le chargeur doit pouvoir convoyer par la gauche pour être chargé ici. Ok. Donc là, il faut savoir que vous avez une table de sécurité, mais quand le coup part, la culasse recule. Donc ici, c'est place interdite. Là, vous êtes broyé direct. Ok. Là, ok. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé des C'est blessures jamais arrivé. Ok. Il y a eu des blessures, mais personne n'est mort. Ok, parce qu'on peut imaginer le char qui bouge, etc. Et un qui part. Ouais. Mais non, il n'y a pas eu de mort à cet endroit-là. Ok. Et là, devant vous, donc, vous avez les compensateurs hydrauliques qui permettent au canon de reculer quand il tire. Ok. Donc Mais là, quand- on a le canon là, en fait. Là, le canon, et là, vous avez la culasse qui se trouve ici. Là, on charge par ici. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Donc là, il faut savoir que sur chaque côté, vous avez le reste des munitions, jusqu'au poste avant du char. Donc même le conducteur et le radio ramènent des obus. Ils les passent au chargeur, au pointeur pour que ça enquille derrière. Donc là, tu disais, le pointeur, c'est moi. le pointeur, en fait. c'est toi. Voilà. Donc je suis assis et je regarde. Donc là, et je- voilà, t'as les lunettes de tir monoculaires qui n'est pas présente dans le char, on l'a enlevé. Cette lunette permet de voir jusqu'à 6500 mètres. Ok. Et donc c'est moi qui dis cible à temps. Le commandant visionne sa vue et le pointeur dit cible acquise. Ok. Et là, fire. Après, la munition est déjà chargée. engagé, ouais. On tire, On tire. ça Et là, expulse. Ça expulse direct. Et donc Et là, on vous remet- imaginez que l'équipage est dedans, donc avec les saucissons qui pendouillent, les sacs d'équipement, c'est une véritable maison roulante. Les douilles, elles sont éjectées là, il y en a partout. Ok. Donc il faut les sortir soit par la tourelle, on éjecte. C'est très dur au combat, hein, parce Ouais. qu'il ne faut pas se prendre une grenade. Soit on éjecte par la plaque arrière. Ok. Mais on peut pas les conserver. On ne peut pas les conserver. Et donc là, tu nous dis, on a un rack avec 16 munitions. Ouais, 16. Et en tout, Une il y a fois qu'on a- 80 obus. Une fois qu'on a fini les 16, justement, où est-ce qu'on les Alors, récupère les autres? On prend les autres en latéral, Ok. sur chaque côté du char, gauche et droite.
Et c'est les équipages, c'est le chargeur ou le pointeur qui va les amener. Donc le rythme ralentit à Alors, partir du moment où voilà, c'est ça. on a fini et 16 premiers. L'idéal, c'est de toujours avoir 16 obus en toile. Plus à engager. Plus engagé. Sachant qu'en général, un coup tiré est un coup au but. Ok, il n'y a pas En général. Ok, il y a des exceptions, bien sûr. c'est voulu ou c'est parce que le char est tellement Le puissant canon est très bon, très performant. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment une spécificité du Tigre 1 et Tigre 2. Les canons sont excellents. Parfait. Les lunettes de tir aussi. Mais écoute, on vient d'apprendre qu'on allait monter dedans. Ouais. Donc on va être dedans pendant que le Tigre 2 roule. Ça va être une expérience unique. Alors pour nous, oui, pour toi, moins. Non, mais tous les jours, ça reste c'est unique à chaque fois. Donc, ok, toi le matin quand le réveil sonne, t'es content d'aller au boulot. Je suis content d'aller au boulot. Alors, c'est ça. Et je tiens aussi à dire qu'il y a un extracteur de fumée dans la tourelle. Puisque quand les coups sont tirés avec les mitrailleuses, puisque le chargeur doit aussi s'occuper de la mitrailleuse avec le pointeur. Vous avez une mitrailleuse coaxiale, donc quand le pointeur tire au canon, il peut aussi tirer avec la mitrailleuse. Il y a des découplements. La tourelle peut fonctionner et pivoter en manuel, en électrique et avec un cardan qui passe du moteur vers l'avant. Donc il y a 3 types de transmission possibles. C'est vraiment un bijou. Les Allemands abandonnent la rotation hydraulique parce qu'ils ne maîtrisent pas la technologie, comme sur Sherman. Parfait. Et ben écoute, on se retrouve en tourelle dans quelques secondes et puis on va aller faire un tour. Tu veux aller voir le poste avant? Avec plaisir. On a quelques minutes donc on peut faire ça. Allez. Et donc la spécificité des Tigre 1 et Tigre 2, c'est que les Tigres sont mus par une boîte automatique 8 rapports avant, 4 arrière. Donc c'est la boîte qui présélectionne le régime moteur au moment du passage de vitesse. Donc la sélection se fait là, donc c'est le conducteur qui monte ça à la main. Ça se fait sans embrayer comme une voiture moderne semi-automatique avec les vitesses au volant. Le Tigre 1 et Tigre 2 ont aussi un volant de direction hydraulique. Donc un quart à gauche, un quart à droite, vous êtes en butée maximum de direction. Ça c'est une spécificité moderne pour l'époque, ce sont les seuls chars à l'avoir. Et sur les Tigre 1 et Tigre 2, les Allemands vont mettre en place aussi un système de ABS, qui sera dénommé ABS après-guerre pour éviter les blocages de chenilles. Et à droite, là c'est difficilement visible, vous avez l'opérateur radio qui est aussi le mitrailleur de caisse. Donc pour la petite histoire, l'opérateur radio c'est aussi lui qui est en charge de la popote à bord. Donc c'est lui qui fait à manger. Et l'un des postes les plus importants après le commandant, c'est le poste du conducteur, puisqu'il est en charge de la maintenance générale du véhicule avec son équipage. Donc c'est lui qui va donner les ordres de graisser tel galet, telle chenille, tel axe, et il a un poste majeur. C'est le plus important poste, tout l'équipage repose sur lui. Voilà. Alors on est dans le Tigre 2, on est dans la tourelle du Tigre 2. L'ami Max vient de partir. On va démarrer le char. Nous on est à l'intérieur. On va aller sur le terrain d'entraînement. Donc moi je vais me placer au niveau du commandant. Donc avec la tête qui va sortir du char. Et Yann qui tient la vidéo va lui se mettre au poste du char. Vous voyez, regardez, je suis là. Voyez. Et donc on va se mettre ici. On va pouvoir vous montrer ce qu'est être dans un Tigre 2 de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez voir, c'est un truc unique. Je pense que personne ne l'a jamais fait. Passion militaire, on est le premier à le faire. Un petit mot? On va vivre un moment incroyable, je pense que c'est le rêve d'un gosse. On va faire du Tigre 2. Et voilà, on démarre. Vous l'entendez derrière. quelques dizaines de mètres, c'est juste un truc de fou. Il y a des milliers de personnes tout autour de nous qui nous regardent. On est dans un char Tigre 2 de la Seconde Guerre mondiale. Écoutez, l'équipe du musée des blindés est incroyable. Regardez, c'est un monstre d'acier. On a l'ami Max qui est juste ici avec sa casquette, il va monter à bord. Voilà, on a juste devant nous un Panzer II, un petit Lutz, et puis on va le suivre, je pense,
On va bien s'accrocher parce que ça va bouger, ouais. On vient de s'arrêter, Max, on est parti des espèces de petits hangars jusque là. On sent déjà la puissance, on a été tout doucement, mais on sent que c'est un monstre. Il y a de la masse, ouais. J'ai vraiment du mal à imaginer à pleine puissance ce que ça va donner, à quoi il faut que je m'attende. À quelque chose de jouissif. Okay. Voilà. Okay, non, okay. C'est le seul char, bon après c'est personnel, mais c'est que je trouve que c'est le seul char qui te donne une impression de puissance aussi importante. Ouais, on a vraiment l'impression que là, le conducteur a juste effleuré la pédale. Là il était juste en deuxième ou troisième rapport, tout doucement. Et on va jusqu'à 8, c'est ça? Jusqu'à 8, ouais. Ok, et donc là on va aller jusqu'au 8e? Jusqu'au 7e. 7e, 8e. La 8e, ça fait 30 ans qu'on l'a pas actionnée, mais elle a marché hier. Elle a marché hier. Donc, bon, déjà, on se contentera de la 7e. En tout cas. Ouais. Bon, vous l'avez entendu. On va aller jusqu'à au 7e rapport. On est resté à peu près au 2e. On était à quelques kilomètres/heure. Et là, je pense que ça va bientôt commencer. Et donc, on s'accroche. Bichonnés à partir de leur mécanique d'époque. Chacun a sa sonorité qu'il avait il y a plus de 80 ans, au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Nous allons voir 2 véhicules allemands et un véhicule américain. Et nous allons commencer par le plus petit d'entre eux, le Panther 2 Lux, qui est juste ici. Le Panther 2 Lux est un véhicule de reconnaissance. Donc là on va reculer pour faire demi-tour pour repartir. Là on a un petit problème de boîte je pense. Et non, c'est reparti. Ça vient de se terminer, c'était juste exceptionnel. L'accélération, la puissance, on sent qu'il est lourd, mais pas tant que ça au final. C'était juste incroyable. Je tiens à remercier le musée des blindés, on a vécu une expérience unique au monde. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie, je vais pas pleurer, mais honnêtement, voilà, les gens applaudissent. C'est une présentation incroyable. Avec au 3, faut l'acheter. Hein. Donc n'hésitez pas à venir voir sur notre histoire, à voir votre billet, à venir.